la justice, il dit aux hommes, regardez ce qui se passe. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, partout où vous trouvez dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis là pour parler de M. Soro Guillaume. Surtout, mon sujet se porte aujourd'hui sur sa crédibilité. M. Soro Guillaume est un homme crédible, humble, loyal. Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible pour diriger, pour être le président de la Côte d'Ivoire? C'est ce que je voulais savoir. Aujourd'hui, ça c'est le thème de ma vidéo. Donc, est-ce que M. Soro Guillaume est un homme crédible? On va essayer de voir la crédibilité de M. Soro Guillaume. Si c'est un homme crédible ou pas. S'il est apte pour diriger la Côte d'Ivoire ou pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter un peu de musique, puisque la musique adoucit les mœurs. Continue avec Tangara Speak Goda. Ado Soro, mais t'étais-il pas frère? C'est par la confiance en haut que un de deux de se plaît dans le dos. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Soro a fui. Soro a disparu dans la nature. Ok, c'était une petite parenthèse. Donc, les deux étaient des frères, de bons amis, il y avait l'entente, mais aujourd'hui, il y a une discordance entre le président Ouattara et M. Soro Guillaume. On ne sait pas pourquoi, on veut connaître la raison. Bon, d'après les charges qu'ils ont dites, les charges dites à l'encontre de M. Soro Guillaume, donc on veut savoir si c'est vrai ou faux. Mais avant d'en arriver là, on va parler de la crédibilité de M. Soro Guillaume. Est-il un homme crédible? Donc, par ça, je me base sur l'interview passée entre M. Soro Guillaume et Alain Foka, le journaliste. Donc, comme ça, nous allons écouter et puis on va voir si M. Soro est crédible ou pas et on va faire le développement ensemble. Donc, on commence avec Alain Foka. Mais non, pas du tout. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme d'honneur, de parole. C'est un monsieur honnête que j'ai appris à côtoyer, à fréquenter. Nous avions déjà convenu que à partir du moment... Ici, il dit que le président Alassane Ouattara est un homme d'honneur, de parole, honnête, qu'ils ont eu à côtoyer et qu'il a connu pendant longtemps, ils ont eu à côtoyer. Donc, c'est un homme qui respecte sa parole, c'est un homme d'honneur, un homme honnête aussi. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il disait hier. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il dit que le président Alassane Ouattara n'est pas un homme de parole, c'est pas un homme honnête, d'après ce que Soro a dit. Mais c'est pas ça qu'il a dit hier. On vient de l'écouter tout de suite. Donc, on veut savoir quelle est la raison, pourquoi les deux gars, il y a eu problème entre eux. Parce que nous, on veut savoir la vérité. Nous, les Ivoiriens. Parce que c'est la vérité qui est bon. Donc, on veut savoir entre les deux qui est le problème, où est le problème. Donc, on continue avec l'interview d'Alain Foka. Que je puisse aller briguer la tête de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous avez fait sans regret? Pas du tout. Vous savez, vous-même, vous l'avez dit, quand déjà à 40 ans, vous avez été ministre d'État, Premier ministre, et que vous devez, n'est-ce pas, présider aux destinées de l'Assemblée nationale, deuxième pouvoir, deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, c'est plutôt avec honneur parce que, bien entendu, vous devenez le deuxième personnage de la Côte d'Ivoire. Donc ici, il est président de l'Assemblée, il devient le deuxième personnage de la Côte d'Ivoire.
Donc, quand on est deuxième personnage de la Côte d'Ivoire, ça c'est une lourde responsabilité. Après le président, c'est vous. Donc, pendant qu'il était président de l'Assemblée, c'est en ce moment que l'audio vidéo est sorti, a été fait en 2017. Est-il normal que la deuxième personnalité du pays fasse une déclaration comme ça, des tentatives de déstabilisation? Si oui ou non, je vous écoute. On continue. Le deuxième personnage à qui on pourrait prêter aussi des intentions d'être président de la République demain. Aujourd'hui, que dit la Constitution? Si le président est empêché, c'est vous qui prenez les affaires en main. Pourquoi avez-vous de telles idées morbides? Vous n'en avez pas besoin. Pour le moment, l'objectif du président Alassane Dramane Ouattara, c'est de mettre en place les institutions de la République au plan politique. Nous ferons les élections municipales. Oui, voilà. Mais lorsque l'Assemblée nationale est tenue par un ancien chef rebelle, on se dit que l'envie peut lui venir aujourd'hui de dire « maintenant je prends les affaires ». Ici, on lui dit que quand l'Assemblée nationale est prise par un chef rebelle, l'envie peut lui revenir de dire « je vais prendre le pouvoir par la force », comme il a fait en 2000 d'Aïe Babo. Parce que déjà, le nom chef rebelle, c'est une étiquette qui est collée sur lui. Mais ici, il n'a pas nié qu'il n'est pas chef rebelle. Il ne parle pas du nom du président Alassane Ouattara ici comme son mentor. On continue. Et de recommencer comme en 2002. Vous savez, les choses sont très simples. J'avais l'opportunité, quand M. Gbagbo s'était arbouté au pouvoir, Bon, ici, il dit qu'il avait l'opportunité de prendre le pouvoir quand Gbagbo a refusé de quitter, quand ils ont attaqué Gbagbo. Bon, moi, j'ai dit que c'est pas vrai parce qu'ils ne pouvaient pas à l'époque, parce que l'armée française était du côté du président Ouattara. Sarkozy était avec le président Ouattara. S'il tentait, l'armée française allait l'enlever par la force. Il le savait, il sait pourquoi il n'a pas fait. Il le sait. On continue. De profiter de la situation. Je ne l'ai pas fait par loyauté, mais aussi par Vous pensez que c'est par loyauté? Si c'était par loyauté, lui dit que le président Ouattara c'est un homme d'honneur de parole. Donc il a fait confiance à lui. Et aujourd'hui, lui, il a changé de camp. Est-ce que ça c'est la loyauté? Je vais savoir. On continue. Mais aussi parce que profondément, je suis démocrate et je crois en l'état de droit. Oui, mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes démocrate, on sait quand même qu'en 2002, une armée allait renverser un gouvernement qui était en place. Et vous étiez le chef de cette armée. Vous étiez... Ok, ici on lui dit, il dit qu'il est démocrate. Le journaliste lui dit la question maintenant. Si vous êtes démocrate et vous tentez de renverser un régime démocratique alors que vous étiez chef rebelle de cette armée, alors est-ce que ça c'est normal? Là, il y a une contradiction parce que être démocrate et puis tenter un coup par la force, ça ne concorde pas là. Donc on continue. Qui est à la tête des forces nouvelles? Pour vous, est un démocrate. Vous comparez à ATT, est-ce qu'on était dans les mêmes circonstances que celles d'ATT? Pour vous, est un démocrate. Je n'ai pas à me prononcer dessus. Est un grand homme politique en France. Vous vous mettez dans la classe de De Gaulle, vous estimez que comment joindre... Maintenant, il se compare à ATT, il se compare à De Gaulle. Est-ce que les situations, les deux situations là, c'est pareil avec la situation en Côte d'Ivoire? C'était pareil? Là, il y a question. En 1940, il fallait intervenir en Côte d'Ivoire en 2002. Dans la vie des nations, il arrive par le concours de péripéties diverses que la vie de la nation s'en trouve perturbée. Évidemment, en 2002, j'ai été à la tête d'une rébellion il affirme ici. Qui a revendiqué il était chef rebelle. La démocratie et l'état des droits dans mon pays. Alors, cette rébellion, c'est ce que lui dit. Soro, comment vous en devenez le chef? C'est un complot préparé de longue date ou bien c'est par hasard que vous vous retrouvez à la tête de cette rébellion? Ce n'est pas une question d'hasard, mais la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, était frappée par une dérive grave ivoiritaire. Ici, la Côte d'Ivoire était frappée par une dérive grave ivoiritaire. Ça, c'est le régime Bédié. Ça a commencé là-bas pour venir jusqu'au régime Babo. On continue. Le national était exclu de la vie politique, marginalisé. Il y avait le délit de faciès, de patronyme dans mon pays. Et quand justement les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer par les canaux réglementaires, la révolte peut devenir de droit. Ici, quand il y a la dictature, il n'y a pas la liberté d'expression, la révolte est de droit. C'est ce qu'il dit.
Donc, pour lui, il y avait la dictature, tant de Bédié, tant de Babo, il y avait la dictature, il n'y avait pas l'expression, la liberté d'expression. C'est pourquoi lui, il a pris les armes. Mais aujourd'hui, on dit que c'est le régime Ouattara qui est dictatorial. Je veux savoir, donc, lequel des régimes n'a pas été dictatorial maintenant? Vous pouvez nous dire ça? Puisque c'est ce que les pro-Babo et les pro-Soro vous plaignez, donc on veut le savoir. Votre mentor est en train de dire que les deux régimes étaient dictatoriaux. Si. Donc on veut savoir la vérité. On continue. Et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Vous revendiquez cette rébellion de 2002. Absolument. Vous trouvez qu'elle était justifiée? Je considère qu'elle était justifiée. C'est Victor Hugo qui le disait, que face évidemment à la dictature, la révolte est de droit. Donc ici, il dit que la rébellion était justifiée, donc c'était justifié de tuer les gens, de tuer les Ivoiriens. Et que face à la dictature, la révolte est de droit, que d'après Victor Hugo. Il est le fils de Victor Hugo, donc il applique la théorie de Victor Hugo. C'est ce qu'il dit. Donc si vous pensez que donc, la rébellion était justifiée, c'était justifié de tuer les gens en désordre comme ça, si c'est oui ou non, vous pouvez me le dire, parce que moi je veux le savoir aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est Ouattara qui est assassin, le régime Ouattara est comme ça, ceci, cela. Votre mentor lui-même se sera en train de parler. Donc dites-nous, qui est assassin maintenant? On veut le savoir. Continue. Donc c'était très important. La révolte est de droit. Alors, les élections, les dernières élections de 2010, c'est vous qui les avez organisées, vous étiez un peu l'architecte de ces scrutins. Est-ce que ces scrutins étaient transparents? Est-ce que réellement, aujourd'hui, on peut dire que la contestation des autres est injustifiée? Non seulement elle est injustifiée, mais infondée. Donc, il dit que la réaction des opposants à propos des élections de 2010, que c'est infondé, injustifié, qu'ils ont tort, que les élections se sont bien passées. C'est ce qu'il a dit. En ce moment, lui, il était du côté du pouvoir. Donc, tout était bon, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, comme eux sont du côté de l'opposition, lui se plaint déjà aussi de cette commission électorale que nous voyons en Côte d'Ivoire maintenant. Donc on va continuer, comme ça on verra ce que M. Soro lui-même il pense. Huilé. Ce que je veux dire, voilà. C'est que on écoute. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont lancé une offensive le 27 mars 2011 pour arrêter et stopper les tueries qui avaient cours à Abidjan. Et aujourd'hui, je considère que ces forces républicaines ont joué un rôle important dans le rétablissement de la démocratie et la paix dans mon pays. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts dans cette bataille d'Abidjan. Il y a eu beaucoup de morts d'un côté comme de l'autre. Ce que je peux vous dire, les morts ont eu lieu du 28 novembre au 27 mars. C'est parce qu'il y avait autant de morts. Et les décomptes des Nations Unies sont là. C'est parce qu'il y avait des milliers de morts que nous n'avons pas eu d'autre choix pour arrêter la continuation et la commission des crimes et des meurtres à Abidjan de déclencher l'offensive. Donc ici, les tueries ont commencé du 28 novembre au 27 mars. C'est ce qu'il a dit. Et dans cet intervalle-là, c'est l'armée de Babo qui tuait. C'est pourquoi lui, il a intervenu avec son armée. Donc avant le 28 novembre et après le 28 novembre, il n'y a pas eu de tuerie encore. Si c'est vrai ou faux, vous pouvez me le dire. Je veux savoir le gars. Parce que là, il accuse le régime Babo. Qu'est-ce que vous dites? Hier, vous étiez en train de dire que c'est Soro qui n'est pas bon, ceci, cela. Donc Soro est en train de dire que c'est Babo qui est assassin. Aujourd'hui, Soro dit que Babo est bon. Blabla, il veut faire alliance. Et vous dites que Soro est bon. Donc moi, je ne comprends plus rien. Je veux savoir quel est votre côté, maintenant, votre opinion. Vous me dites maintenant. Alors, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai tendance à dire, Monsieur le Premier ministre, puisque vous y êtes resté longtemps et que c'est récent, votre fonction de Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, seule une seule personne se retrouve à la Cour pénale internationale, le Président Laurent Gbagbo. Est-ce que cela veut dire que c'est le seul qui ait commis des crimes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont commis des crimes dans l'autre camp? On a l'impression qu'il y a une justice des vainqueurs, finalement, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une propagande du FPI qui ne rime à rien. Le Front populaire ivoirien qui ne rime à rien. Donc, vous voyez ici, il accuse le FPI. Donc, les partisans du FPI, les Gors, qu'est-ce que vous dites?
Je veux savoir, parce qu'aujourd'hui, il dit que le FPI est innocent. Hier, il disait que c'était le FPI. Donc, dites-moi où est la crédibilité. C'est ce que je veux savoir. Pour ne pas justement être accusé d'avoir une justice des vainqueurs, nous avons fait appel à la Cour pénale internationale. La justice internationale est insoupçonnable. On ne peut pas soupçonner la CPI d'être complaisante ou de choisir... Oui, mais là, on a 148 personnes qui sont officiellement mises en examen, et qui sont accusées de crimes, de génocide, etc., qui sont tous d'un seul camp, dans le camp de Laurent Gbagbo. Non, non, vous ne pouvez pas me dire, je parle de la justice internationale, de la CPI. Jusqu'à présent, la CPI a été appelée à venir faire des investigations en Côte d'Ivoire. La CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé et le général Doboblé. Vous me direz que la CPI a décidé sur la base d'enquête. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Donc pour lui, c'est les 4-là qui sont coupables, c'est les 4-là qui ont tué. Vous n'allez pas dire que votre armée, dans votre armée aussi, on n'a pas commis des crimes. Alors, je vais vous dire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont agi en légitime défense. Donc vous avez compris, les forces républicaines ont agi en légitime défense. Donc lui, son armée n'a pas tué et ils se sont défendus. Écoutez. Poursuivent et traquent le hors-la-loi et que le hors-la-loi tire sur la police, que la police riposte. Peut-on les mettre sur la même balance? Le hors-la-loi là, depuis le 28 novembre, c'était Gbagbo. Donc ici, vous avez compris, le hors-la-loi, c'était Gbagbo. Donc Gbagbo à toi, c'est Gbagbo qui a tué les gens. Donc les gars, je voulais savoir votre réaction. Qu'est-ce que vous en dites? Donc maintenant, on continue. Parce que comme vous dites que c'est Soro donc, qui est bon, que Ouattara n'est pas bon, moi je vais savoir ce que Soro dit, quelle est la crédibilité, si vous êtes d'accord ou pas. Est-il un homme crédible ou pas? C'est ce que nous voulons savoir. Ok? Donc on continue comme ça, on va voir. Parce que depuis longtemps, on accuse le président Ouattara, mais jusqu'à présent, personne n'a apporté de preuves contre lui. Donc nous, on veut des preuves. La Côte d'Ivoire veut des preuves pour qu'on puisse incriminer le président Ouattara. Parce que tout le monde, depuis longtemps, depuis tant de budgets jusqu'à maintenant, on dit que c'est lui, il veut déstabiliser, il veut faire ça, il veut faire cela. Mais on n'a jamais eu de preuves. Gbagbo est parti face à face à elle aux élections. Gbagbo n'a pas pu apporter les preuves aussi de son inculpation pour renverser son régime. Donc nous, on veut savoir la vérité. Personne n'a pu nous donner la vérité sur son inculpation. Mais, donc, pour le moment, on veut savoir qui peut accuser le président Ouattara. J'ai accompli ma mission en toute honnêteté. M. Soro Guillaume. Et j'ai essayé de le faire avec compétence. On va développer. Alors, chef de guerre, Premier ministre, ministre d'État d'abord, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est quoi? Bon, maintenant, le journaliste dit chef de guerre, Premier ministre, président de l'Assemblée. Quelle est la prochaine étape? Il n'a pas dit qu'il n'a jamais été chef de guerre et il n'a pas prononcé le nom du président Ouattara ici. Donc, on continue. La prochaine étape. En 2015, vous serez candidat, vous allez être président à la place de... Je trouve que c'est prématuré d'ouvrir un tel débat parce que le président Alassane Ouattara n'a même pas encore fait la moitié de son mandat. Mais les campagnes commencent souvent très tôt. Bien sûr. Et les ambitions aussi, on commence à les mettre en œuvre. On lui demande s'il va être candidat ou pas. Ce n'est pas mon ambition. Mon ambition est de faire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire une institution qui compte dans mon... Il dit que ce n'est pas son ambition pour le moment. Donc, ce n'est pas son ambition. Bon, maintenant, c'est son ambition. On ne sait pas pourquoi c'est devenu son ambition. Parce qu'il dit qu'il était loyal au président Ouattara. Et tout d'un coup, maintenant, il est candidat. Donc, où est passée la loyauté? C'est ce qu'on veut savoir. Est-il un homme crédible ou pas? Parce que là, il y a question. On continue le débat. On va en profondeur. OK? On va toujours en profondeur. Continuez en profondeur. Parce que c'est très sérieux. Que voir l'intérêt du citoyen ivoirien. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Alassane Dramane Ouattara? Elles sont bonnes. On dit que vous êtes un peu éloigné parce que vous avez des velléités... Non, 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 non. Vous savez, mes relations avec le président de la République sont excellentes. Il dit que ses relations avec le président de la République sont excellentes. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi ce n'est plus excellent?
On veut savoir quelle est la raison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut nous dire. Viens devant la justice, dis-nous la vérité pour qu'on puisse comprendre le scénario complet. Parce que nous, Ivoiriens, on veut la vérité. On veut savoir le problème, le fond du problème. Ok? On continue. Et elles durent depuis bien longtemps. Et c'est fini et passé le moment où certaines personnes cherchaient à discréditer l'un ou l'autre. Et le président de la République a pris le temps de me regarder, de m'observer et a pu s'assurer de ma loyauté en toutes circonstances. Donc, Très sérieusement, dans la le rébellion. président s'est assuré de sa loyauté. Donc, lui, il était loyal. Le président pensait que c'était un homme loyal. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, lui, il a quitté le président. Quel est le fond du problème? Il faut nous expliquer. C'est ce que nous voulons. On continue. Pensez-vous qu'il est crédible ou non? Je veux savoir. C'est un homme humble? C'est là la question. On continue. Répondez-moi, le gore. Rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question, posez-la au président de la République. Mais je vous ai en fait... Ici, on lui demande si le président était derrière lui, si c'était la rébellion. Il a dit de poser la question au président Alassane Dramane Ouattara lui-même. Donc, il n'a pas avoué. On lui a donné l'occasion, l'opportunité de dire qui était le parrain de la rébellion, si le président était derrière lui ou pas, Alassane. Il n'a pas dit, il ne peut pas dire, il dit d'aller demander au président lui-même. Donc, on continue. Contrairement à ce que dit son avocat Afissatou Bamba et ce que disent les GOR, les cyber-activistes sur l'Internet qui disent que Ouattara est le chef de la rébellion. Donc ici, votre mentor est devant nous ici, il n'arrive pas à affirmer que c'est le président Ouattara qui était là, qui était leur chef. On continue. Vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Donc ici, il dit qu'il était lui-même son propre patron. Il n'a pas dit le nom du président Ouattara. Donc on va écouter son avocate, Afissatou Bamba, qu'est-ce qu'elle dit aussi. Si c'est M. Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara qui était, on va savoir ce qu'elle va dire. De déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafouri Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Ici, son avocat accuse le président de la République, Alassane Ouattara, d'être l'instigateur de la rébellion de M. Soro Guillaume, la déstabilisation du régime de Gbagbo. Contrairement à ce que M. Soro vient de nous dire, c'est diamétralement opposé entre les deux. Qui dit la vérité? Maintenant, M. Soro et son avocat, qui dit la vérité? Parce qu'il y a une ambiguïté là, on ne comprend pas là. Donc, où est la crédibilité? C'est ce que nous voulons aussi. Les gars, vous pouvez nous expliquer ça? On continue. Okay. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Donc, je dis et je répète. Oui, mais est-ce que le Nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez? Non, non. Évidemment, il est... La région du Nord. Non, je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier. Donc ici, Soro dit qu'on voulait excommunier le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, de sa nationalité. C'est comme ça il a dit. Donc pour lui, Alassane Ouattara, le président est bel et bien un Ivoirien. Pourquoi aujourd'hui les partisans de Soro disent qu'il est burkinabé, il est moussi? Quand Soro était du côté du pouvoir avec le président Ouattara, vous ne disiez pas ça. Aujourd'hui, votre mentor a passé de la gauche et puis on le poursuit. Il est poursuivi
par la justice ivoirienne, vous dites maintenant que le président est moussi. Donc nous, on ne peut pas écouter ça. Parce que Soro même affirme ici que Ouattara est bel et bien ivoirien. On continue. Bon, qu'il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, ça, c'est pas le problème. Parce qu'il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, il a quand même président de la Croix-Rouge, il est en train de diriger les Ivoiriens. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt de parler de cela. Ça ne veut rien dire. Ok, on continue. N'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie. Donc, si ce combat l'état de droit, la démocratie, pourquoi toujours prendre les armes? C'est ça le problème. Pourquoi toujours tenter de faire une déstabilisation? Si la déstabilisation que vous êtes en train de parler, si elle n'est pas vraie, donc apportez-nous la preuve, c'est ce que nous voulons. Maintenant, on continue. Je ne pouvais pas soutenir, comment on appelle, qu'on spolie des citoyens de leur nationalité. C'est très clair. Voilà. Et donc, il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous aviez plus à gagner. Ok, donc ici, Soro dit que le président n'a pas financé, il n'est pas l'instigateur, c'était pas lui le bailleur de fonds, c'est ce qu'il a dit. Donc, il ne sait pas pourquoi aujourd'hui son avocat dit que c'est au compte du président que sera exercée la rébellion. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, on veut la vérité. Donc, venez nous dire ça, mais on va écouter l'auteur principal même de cette rébellion, la personne qui a vraiment encaissé les coups dans cette rébellion. On va l'écouter, si lui aussi va parler, on va voir si c'est le président Alassane Ouattara qui était l'instigateur, on verra. On écoute le président Babo. Écoutez, moi je n'ai jamais fait mystère de l'implication de l'État français à travers les personnes de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Je n'ai jamais fait mystère de leur implication dans la tentative de renversement de mon régime. C'est pas aujourd'hui que je vais dire le contraire. Le président d'avoir été victime d'une tentative de coup d'État par la France. Mais j'en suis sûr. En avez-vous les preuves? Vous... Écoutez, continuez. Passez à une autre question. Ok, ici on a écouté le président Babo. Donc Babo a dit que c'est la France, Jacques Chirac, Dominique Villepin. Il n'a pas parlé du président Ouattara. On n'a pas entendu le nom du président Ouattara ici. Donc nous on veut la vérité. Venez nous parler, M. Soro, avec ton avocat. Donc on continue, on écoute. Gagné en restant avec Laurent Gbagbo pendant les élections qu'à rejoindre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Justement, vous aviez envie de tuer le père? Non, mon éducation, mes principes ne m'autorisaient pas à suivre M. Laurent Gbagbo dans la forfaiture. Ok. Alors, donc il ne voulait pas suivre Gbagbo dans la forfaiture. Que pensez-vous de cela, les gars? Parce qu'il a traité de Gbagbo de tout hier. Et aujourd'hui, vous criez Soro, Soro. Moi, je ne comprends pas. Soro est-il un homme crédible? C'est un homme fréquentable? Il est humble? Je veux le savoir. Dites-moi quelque chose, les gars. Parce que c'est de là qu'il s'agit. Donc, on continue. Il était peut-être solidaire. Il était peut-être solidaire de son père et c'est louable. Bon, on va écouter, il va parler un peu de Monsieur Michel Soro, Gbagbo. récemment, le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, portait plainte contre vous, même pas contre l'État de Côte d'Ivoire, contre vous, pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Pourquoi l'a-t-on arrêté? C'est son père qui était responsable. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Deux choses. La première, je considère que tout citoyen est libre de porter plainte. C'est l'état de droit. C'est ce qu'il le dit. Je fais confiance à la justice. Donc, si quelqu'un en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, a envie de porter plainte, c'est son droit. Et je salue cette initiative. Maintenant, pourquoi Michel Gbagbo a été arrêté? Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, l'Ivoirien Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, a été parmi les extrémistes. Il était avec son père dans le bunker le jour où on les a arrêtés. Peut-être qu'il venait protéger son père, tout simplement. Il était solidaire de son père. Il était peut-être solidaire. Il était peut-être solidaire de son père et c'est louable, à la limite. Mais
l'activité politique qu'il a menée, l'extrémisme dont il a fait preuve pour tuer des Ivoiriens, n'est pas justement acceptable. Ok. Voilà. Donc, Et il Babo répondra devant la justice. C'est ce que Michel Soro a dit. Il dit le fils de Babo répondra devant la justice, il a tué les gens. Donc, qu'en dites-vous, les Gore? Si aucune charge n'est retenue contre lui, il sera mis en liberté. Mais il a dit qu'il était français et qu'il n'était pas normal qu'il soit retenu comme ça. Ah bon? Parce que les Français sont au-dessus des lois. Parce que les Français peuvent se permettre de tuer. C'est pas ma conception de la justice et de la démocratie. Alors, Ok, il dit ici que Michel Babo va répondre devant la justice. Qu'il n'y a pas question. Donc, qu'est-ce que vous en dites, vous, les Gore? Parce que, comme ici on comprend que c'est la justice qui doit faire son travail, ok, d'après Soro. Donc, pourquoi vous plaît aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on veut arrêter Soro, tout ça? Donc, laissez la justice faire son travail aussi. On veut savoir. La Côte d'Ivoire qui est dans le processus de réconciliation nationale, on entend de plus en plus ceux qui sont chargés de la réconciliation nationale dire finalement que ça ne bougeait pas beaucoup, que... De réconciliation. L'Assemblée nationale jouera son rôle et apportera une forte contribution à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Nous allons le faire dans les mois qui viennent. Oui, mais est-ce qu'on pourra parler de réconciliation nationale si ceux d'en face ne sont pas traduits aussi devant la justice, si on ne voit pas ceux qui ont commis des crimes dans le camp des vainqueurs devant la justice? Mais pourquoi, M. Alain, vous voulez... Est-ce que ça ne traîne pas trop? Non, non, je veux dire, pourquoi, M. Alain Foucault, vous voulez forcément qu'on aille attraper des gens qui n'ont rien fait? Okay. Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait. Babo dit que lui, Soro dit que son camp n'a rien fait, ils n'ont pas tué. Que c'est les gens de Babo seulement qui ont tué. Que pensez-vous de cela, les Gore? Je veux savoir. Est-il un homme crédible? Il dit la vérité ou pas? Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste, pourquoi? Laissez la justice faire son travail. Vous n'êtes pas juge. Les enquêtes ne sont pas terminées. Laissez la justice... Il se dit de laisser la justice faire son travail. Pourquoi aujourd'hui, le Prosoro, vous ne voulez pas laisser la justice faire son travail aussi? C'est là la question. Donc, vous voyez. Donc, on continue. Continuer de faire les investigations et d'inculper qui il faut. Mais ce n'est pas aux journalistes, ce n'est pas à la presse d'indiquer des coupables. Pour vous, ceux qui sont de l'autre côté n'ont rien fait. C'est toujours la question qui me revient parce qu'on a l'impression qu'il n'y a eu des crimes que d'un côté. Je dis clairement que ce n'est pas à moi, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, de faire le travail de la justice. Donc Soro n'est pas là pour faire le travail de la justice. Donc maintenant, laissez la justice faire son travail. Donc lui, son cas, l'accusation portée contre lui, le mandat d'arrêt contre lui, il doit venir et puis la justice doit faire son travail. Il doit répondre, envoyer les preuves et puis maintenant, il faut passer devant la justice Soro. Nous, on veut les preuves et puis maintenant, si vous êtes innocent, on va vous laisser partir comme ce que tu as dit à Michel Babo. Mais si tu es coupable aussi, donc tu vas en prison. Actuellement, tu es présumé coupable. Tu n'es pas encore inculpé. Donc, il faut envoyer les preuves avec les avocats, il n'y a pas de problème. Et puis, on continue. Maintenant, quand on arrête, les gens arrêtent parce que nous ne voulons plus de coup d'État. Nous voulons un pays démocratique. Le coup d'État, ça ne marche plus. Nous, on veut la paix, on veut le développement. Donc, le temps de coup d'État, c'est terminé en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de ça. Donc, mon sujet, c'était pour voir qu'est-ce que M. Soro disait à propos de la rébellion, de l'implication du président Ouattara dans la rébellion, tout et tout. Je voulais savoir, comme il n'a pas pu avoir les preuves. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un homme crédible. Il respecte sa parole. Donc, ça, c'est moi ma conviction. Maintenant, vous pouvez me dire votre opinion aussi. Donc, sur ce, je veux savoir maintenant l'opinion des gens. Sur ce, on peut voir aussi entre M. Soro et M. Ouattara qui est Tchefari, parce que nous on veut voir la fin de leur bataille. Le fait de fuir, c'est pas bon, parce que dans la politique, il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Quand vous n'êtes pas patient dans la politique, on ne peut pas vous aider. Le président Ouattara a été patient jusqu'à son jour arrivé. Le président Babo a été patient, son jour arrivé. Donc quand vous n'êtes pas patient, c'est difficile de vous aider. M. Soro n'a pas été patient
il veut danser plus vite que la musique. Cela est très difficile, c'est pas bon. On ne peut pas courir en même temps se gratter le derrière. C'est là le problème. Donc, toujours, comme on va écouter le président Félix Houphouët-Boigny, toujours, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. On a vu, c'est quand Houphouët a quitté le pouvoir, tout le monde a regretté en Côte d'Ivoire. Donc, vous ne savez pas si M. Soro sera un bon président ou pas. Est-ce qu'il sera plus bon plus que le président Ouattara? Non, peut-être il sera plus pur que le président Ouattara. En ce moment, les Ivoiriens, vous allez mordre les doigts. C'est pas ça que nous voulons. Prions Dieu, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Pour le moment, on écoute un peu de la musique. Ismaël Isaac Tchefari. Entre le président Ouattara et Soro Guillaume, qui est Tchefari? C'est ce que nous devons savoir. Donc c'était Ismaël Isaac. Donc Tchefari entre le président Ouattara et Soro Guillaume, qui est Tchefari. On attend la suite du combat, on verra entre les deux qui est Tchefari. Mais maintenant on veut les preuves de M. Soro Guillaume, et puis on veut voir s'il est coupable ou pas. Parce que le fait de fuir, c'est pas la solution. Il faut répondre devant la justice et les gens de Soro laisser la justice faire son travail, comme Soro lui-même il a toujours dit. Donc bon entendeur, salut. Donc c'était Céline Defila. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye. Merci. À très bien. Donc faites-moi des commentaires. Dites-moi si M. Soro est crédible ou pas. S'il est humble ou pas. Si c'est un homme de parole, il respecte la parole ou pas. C'est ce que je veux savoir. Donc j'attends vos réponses. Merci bien et bye bye. Bonne journée. À très bien. Merci Ismaël Isaac. On se prend pour une autre vidéo. Merci bien. Bonne journée à tous.